Fin mars s'est déroulée la manifestation Weilbourg libérée, qui est un rassemblement entre des passionnés, des collectionneurs mais aussi des militaires français et allemands. Lors de cette commémoration, un défilé, une projection et une reconstitution de la bataille de Weilbourg ont eu lieu, pour permettre aux spectateurs mais aussi aux militaires de marcher sur les traces des soldats de l'époque. L'objectif de Weilbourg libérée est de rendre hommage aux soldats qui sont morts pour la libération. À l'origine, cette histoire de Weilbourg libéré a commencé vraiment sur un groupe d'amis et ça s'est passé de fil en aiguille. On a créé des liens et c'est des liens très forts et chacun, je veux dire, a ramené sa pierre pour continuer Weilbourg libéré dans le sens où on veut commémorer les anciens qui sont décédés, qui nous ont ramené, je veux dire, de la liberté et qu'on ne les oublie pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un truc fort. C'est pas seulement une reconstitution qu'on fait. La reconstitution qu'on fait, c'est surtout pour montrer aux gens comment, enfin, plus ou moins comment c'était. Parce que je veux dire, on ne peut pas, dans le fond, montrer comment c'était. Parce que pendant la guerre, c'était très, très, très intense, quoi. Je veux dire, on ne pourra jamais montrer ça à des personnes. Parce que, bon, déjà, on n'est pas équipé pour. Et ce serait très choquant pour les civils actuels ou les enfants, etc. Pour revivre un truc, ce ne serait vraiment pas possible pour eux, quoi. Après un premier rassemblement, les représentants ont pris la direction d'Oberhofen, place de l'église, pour exposer leur matériel avant d'assister à une projection sur l'histoire du camp d'Oberhofen et d'écouter l'historienne à la couronne. D'ailleurs, même les MK2. Pourquoi est-ce qu'il a fallu si longtemps pour arriver à la libération d'Oberhofen le 9 ou 10 décembre puisque Brumath, qui n'est pas tellement loin finalement, a été libéré le 23 novembre. Weilbourg le 25, Niederschlepolsheim, Guis-Kurzenus le 29 et 15 jours plus tard seulement Oberhofen. Alors premièrement, c'est parce que rapidement les Allemands n'ont pas voulu abandonner l'Alsace. Ils se sont sauvés après la libération de Strasbourg, mais ça a duré une demi-journée. Et de toute façon, ils n'auraient pas été très loin, parce qu'il y avait des SS au pont de Roppenheim qui empêchaient les soldats de se sauver. Et puis 3 divisions nouvelles sont arrivées en Alsace du Nord, dont la 256e division de Volksgrenadiers qui était ici. Et donc tout ça, ça a pris du temps et on a vraiment commencé à libérer l'Alsace du Nord qu'à partir du 5-6 décembre. Alors pendant toute cette période, les villages ont été bombardés par l'artillerie et les avions. Les hommes valides ont été enrôlés dans le Volkssturm, ça s'est appliqué à Oberhofen bien entendu. En cas de refus, les Allemands ont pris des otages. On a voulu créer une exposition, donc Weilbourg libéré. Donc ce qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est tout ce qui se rapporte un peu à la libération de notre région. Donc on a de l'équipement, on a des uniformes, aussi bien français, allemands et américains. Donc c'est les deux grandes nations qui nous ont libérés, donc la France et les Américains. Et puis les Allemands, voilà, on les représente aussi. On essaie un peu de généraliser. Comme c'est sur 2 jours, on ne peut pas tout montrer. Donc on essaie de faire les grandes lignes par des photos, des textes qui représentent justement la libération de nos villes, que ce soit Weilbourg, Haguenau ou les environs. On peut à peu près ressentir, on ne ressentira jamais exactement ce que les anciens combattants ont vécu, mais ça peut nous donner une idée de la difficulté du combat face à un ennemi qui était déterminé. Et on peut essayer de comprendre ce que les soldats américains ont vécu
comme pour les collègues allemands qui eux aussi ont vécu la même chose. Puis ça nous permet aussi de donner une sorte de spectacle. Notre but, c'est pas de rester juste une journée, de montrer les belles tenues propres, cirées et autres. Nous, notre but, c'est justement de se rouler dans la boue. On trouve ça plus amusant. Même si dans la réalité, c'était pas amusant, mais bon, nous, c'est la chose qu'on recherche, quoi. C'est surtout ça qu'on recherche. C'est la difficulté, quoi, le côté dur de cette activité. Les spectateurs ont ensuite assisté au spectacle de Weibrour Libéré qui met en scène un crash d'avion qui a eu lieu entre Gries et Marienthal. Pascal, stoppe le char. Même pas dans tes rêves. Hände hoch, plus de prisonniers. Ce week-end consacré à la libération de Weibrour et environ aura permis aux spectateurs de s'imaginer comment était la vie lors de la guerre. Cette manifestation a ravi le public et les reconstituants. Le bilan était très bon et chaque année le public est de plus en plus nombreux.